Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Devait se faire par une mort. Quand le Christ est représenté comme étant la sémence qui doit tomber sur terre et se reproduire. Mais alors que le Christ est mort, et par sa résurrection, il fallait que d'autres Christ apparaissent. Les gens de la même nature que nous, les gens de la même onction que nous, n'était pas le champ d'action du Christ. C'était le champ d'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il parle du Saint-Esprit comme notre avantage. Est-ce que je me fais comprendre? Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on dit l'onction du Saint-Esprit, on ne dit pas en réalité qu'il est l'auteur, mais il est plutôt le canal. Pourquoi j'ai dit ça? Définissons le nom de Jésus. Les Hébreux parlent du Messie. En français, on parle du Messie. Et lorsqu'on interprète ce nom, premièrement, on parle du Sauveur. On parle du Libérateur. On veut aussi sa partie royauté. Parce qu'il s'agit du Messie. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Messie veut aussi dire les lois et son onction. Répète après moi, les lois et son onction. Déjà par la définition de son nom, on peut dire que l'onction est du Christ, mais transmis par le Saint-Esprit. Car le travail du Saint-Esprit est de faire de nous des Christ sur terre. Est-ce que je parle de manière basique? Tu dois retenir que c'est Jésus qui est le roi et son onction. Et l'homme reçoit l'onction par le canal du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans ce domaine on ne fait pas appel à Christ. On fait appel au Saint-Esprit parce qu'il est le canal. Écoutez-moi très bien. La régie des eaux peut nous produire de l'eau. Mais tant que dans ta maison tu n'auras pas un robinet, tu auras carence d'eau. Il faut que le robinet soit là pour que tu bénéficies de l'eau que la régie des eaux nous donne déjà. En d'autres termes, le Christ est la source de l'onction. Mais tant que tu n'as pas les robinets qui est le Saint-Esprit, tu auras carence d'eau. Est-ce que je peux être public et doctrinal? Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais il est plutôt une personne qui se manifeste au travers de nous par l'onction. En d'autres termes, le Saint-Esprit est une personne, mais l'onction est une substance que le Saint-Esprit nous communique lorsqu'il fait de nous sa demeure. Écoutez-moi très bien. Les dimanches, je parlais de deux vagues. Que tout chrétien est censé bénéficier dans sa marche chrétienne. Et si je parle de deux vagues de l'onction, la première vague, je parlais de l'onction de l'appartenance. Et l'appartenance à Dieu. Quand nous parle les livres de Marc 16, le verset 17. Pour dire à quelqu'un que le jour que tu reçois Jésus dans ta vie, ton fils, tu bénéficies pleinement d'une onction.
d'appartenance qui te permet de guérir les malades, de chasser les démons et de parler en d'autres langues. C'est pourquoi, très chers chrétiens, ne négligez pas de parler en d'autres langues. C'est une des manifestations de l'onction dans ta vie. Et c'est l'une des choses qui démontre ton appartenance en Dieu. Ne dis jamais que moi je ne suis pas dans ces choses. Quand le Saint-Esprit sera en toi, tu dois être dans ces choses. Et si ce point, il n'est pas question d'âge. Mais nous avons déjà grandi. Ces histoires-là, les jeunes en entrent pas. Écoutez-moi très bien. Même un papa de 90 ans américain est censé parler l'anglais. Tout chrétien, quel que soit ton âge, c'est ta langue maternelle, tu seras censé parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On reconnaît aussi un citoyen du pays de par sa langue. Est-ce que je peux avancer? Ce matin, parle de la deuxième vague. La deuxième vague qu'un homme doit bénéficier dans sa marche chrétienne. La deuxième vague de l'onction que nous sommes censés bénéficier. Et celle qui te permet d'accomplir une mission. La première vague est celle de l'appartenance. La deuxième vague est la vague de l'onction qui te permet à présent d'accomplir une mission précise. Selon Acte 1, le verset 8. Lisons Acte 1, le verset 8. Vous recevez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Je les prends. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Christ dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il ne dit pas que le Saint-Esprit est une puissance. Mais il dit que le Saint-Esprit est celui qui possède en lui une puissance. Lorsqu'il parle d'une puissance avant de parler du Saint-Esprit, il dit que vous recevrez une onction. Pour recevoir cette onction, le Saint-Esprit doit venir sur vous. Parce qu'il est le seul robinet qui te permet de boire de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue là-dessus. Mais vous recevez une puissance. Yes. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Yes. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Yes. Dans toute la Judée. Yes. En Samarie. Yes. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres devaient accomplir une mission sur terre. Mais sous le revêtement de puissance, les apôtres seraient incapables d'accomplir cette mission. Et le Christ, en connaissant cela, il recommande aux apôtres qu'ils avaient déjà la conscience de la mission d'attendre à Jérusalem. Dis à ton voisin de gauche et de droite, attends d'abord. C'est vrai que tu as une mission, mais attends d'abord. Les apôtres devaient attendre. Ils devaient d'abord recevoir un revêtement. Écoutez-moi très bien. Mais retenez ceci. La mission que Dieu te donne peut être ministérielle ou pas. La mission que Dieu te donne peut toucher le ministère. Car tout homme n'est pas censé être dans un ministère parmi le saints. Ta mission peut toucher l'aspect social, l'aspect gouvernemental, l'aspect politique. Pour que tu puisses accomplir la mission avec exactitude, tu as besoin sur toi d'un revêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne te permets pas de dire que l'onction n'impacte que ceux qui sont appelés dans le ministère. C'est faux et archi faux. Les
Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on t'envoie dans une terre comme gouvernement, tu dois te dire qu'il existe des rois de la terre qui sont des rois spirituels avec qui tu dois faire alliance. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a plusieurs cérémonies qui se passent lors de l'investiture. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de naturel. Ce sont des actes pour attirer les rois de cette terre spirituellement pour qu'ils puissent accompagner la personne établie physiquement. C'est pourquoi si un jour tu te retrouves dans de tels postes où tu dois faire alliance avec Dieu, où tu dois faire alliance avec le diable, et ce n'est pas de la blague. Oh, un moment, dans ma chef coutumier, dans l'église, et on dit que tu es chrétien. Écoutez, être chrétien n'est pas un nom. Être chrétien, c'est un code d'accès spirituel. C'est une marque de reconnaissance spirituelle. J'étais encore petit. Je suis né dans cette ville. C'est une parenthèse. Un musicien profane devait se produire dans cette ville. Un musicien qu'on appelait le roi de la forêt. Il a commencé vers Mwanda, il venait à Matane. En arrivant à Matane vers le pont Maréchal, le pont disparut. Pourquoi? Parce qu'il devait s'accorder ou faire alliance au roi de la terre. Il s'est entêté pour traverser le pont, il est tombé sérieusement malade. Une autre personne, le fait Laurent Désiré Kabila, il commence à Mwanda pour venir à Matane. Mon père fut le directeur provincial de la RTNC. Il était de la délégation. Il est fort camouflé pour l'accompagner. On attendait le président Bakabili Nanzela. Il arrive vers le pont Maréchal, le pont disparaît, il rentre pour prendre l'avion et rentre à on ne blague pas avec les principes de la terre. Pourquoi Dieu ne peut pas t'envoyer son témoin? Parce qu'il connaît les principes de la terre. Ce n'est pas pour rien qu'il dit à Josué. On fouillera les plans de Dieu. Si on le donne en possession, Dieu savait. Avant lui, il y avait des gens qui contrôlaient la terre. Et il devait avoir un réfectement pour lui permettre de neutraliser ou de posséder la terre. Je déclare sur toi que soit les rois qui règnent dans ta terre, les rois qui règnent dans ta famille, les rois qui règnent dans ton travail, je prophétise sur toi. Soit l'onction supérieure, soit l'onction supérieure. Est-ce que je peux avancer? Une mission. Répète après moi, une mission. À retenir, la mission peut être ministérielle. La mission peut toucher le 5 ministères. Mais pour recevoir l'onction, je n'ai pas censé te retrouver seulement aux 5 ministères. Écoutez-moi très bien. Pour que cette vague soit opérationnelle dans la vie du croyant, celui-ci doit d'abord être capable d'identifier sa mission sur terre. Car la conscience de la mission précède toujours les revêtements ou la manifestation du revêtement. Je reprends. Pour que cette deuxième vague soit opérationnelle, tu dois d'abord maîtriser ta mission sur terre. Car cette onction ne se manifeste que le jour que tu développes la conscience de ta mission. Il se peut que tu aies l'onction, mais que cette onction-là soit inactive. Tout simplement parce que tu n'as pas encore développé la conscience de ton existence sur terre. C'est pourquoi
Ne sois jamais pressé de t'engager dans quoi que ce soit. Tu dois te rassurer que Dieu te fait dans ça. Dieu t'attend dans ça. Pour que ton onction soit opérationnelle. Pose la question à ton voisin de la prochaine fois. C'est quoi ta mission? Et ça va tout nous organiser à l'équion onction T. À l'équion onction T. Il y a qui grâce à identifier mission à la moquille. Il y a une grâce c'est pourquoi ne demande pas à Dieu l'onction tant que tu n'as pas encore découvert le pourquoi de ton existence sur terre. J'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. Ça va vous scandaliser, mais c'est la vérité. Le but de la vie n'est pas la longévité. Le but de la vie, c'est l'effectivité. Car il est possible pour toi d'exister pendant 100 ans sans laisser les traces. Le but de la vie n'est pas la longévité, mais l'effectivité. J'aime un jeune homme de 33 ans. Il n'a pas existé pendant 100 ans. Il n'a fait que 33 ans. Et de génération en génération, on écrit des livres sur lui. Les livres les plus lus dans l'histoire. Après son nom, il n'a pas vécu pendant 100 ans. Il a vécu pendant 33 ans. Qui te dit que tu auras 100 ans? Qui te dit que tu auras 60 ans? Penses-tu être le maître de ta vie? Si mon papa a plus de 50 ans, penses-tu que ceux qui y est à plus de 50 ans, ils appellent le royaume? Qui te dit ça? C'est pourquoi, dans le domaine de la mission, ne renvoie pas demain ce que tu es censé faire aujourd'hui car demain ne t'appartient pas. Papa, rien ne me rassure que dans mon compte en 2022. Rien ne me rassure. C'est pourquoi ceux qui font la somme à ma part, c'est maintenant. Ceux qui font la riche, c'est maintenant. Ceux qui font l'impacter, c'est maintenant. Je n'ai pas le temps à perdre. Pas le temps à perdre. C'est maintenant que tu dois déjà parler de l'héritage de tes enfants. Comme si tu partais demain. Oui. Je ne vois pas acheter une maison et mettre mon nom. Moi j'achète une maison, je mets mon nom. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour ça qui est en face de moi. Je travaille pour mes enfants. Dans les jours que tu me verras avec une maison, ne dis même pas que c'est pour moi, dis que c'est pour la nation qui a accueilli. La conscience de la mission précède la manifestation de ton onction. Lisons Matthieu 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Yes. Les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ça dit quand tu donnes la mission, il te donnera aussi la précision sur la mission qu'il te donne. Il ne demande pas seulement aux apôtres de baptiser. Il leur parle du comment ils sont censés baptiser. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas encore reçu la précision sur la mission que tu es censé accomplir, ne t'engage pas d'abord. Attends encore. Comment recevoir l'onction? Pose la question à ton voisin de gauche. Comment recevoir l'onction? Sur ce point, je vais décevoir beaucoup de gens. Mais vous devez accepter cela. Parce que c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Comment recevoir l'onction? Écoutez ceci. Dans l'Ancien Testament, on transférait l'onction à
personne en versant sur elle de l'huile parfumée sur sa tête et sur un objet que l'on consacrait ainsi à Dieu. Selon l'ordre que Dieu donne à Moïse dans Exode 30, le verset 25. Dans Exode 30, 25, Dieu montre à Moïse la formule qu'il devait utiliser pour produire de l'huile. Et il parle à Moïse du but de cette huile-là, l'objectif de cette huile-là. Et l'huile servait pour oindre. Retenez très bien ce que je vous dis. Sous l'ancienne alliance, l'onction a servi pour consacrer 3 types de personnes. En particulier, premièrement les prophètes, deuxièmement les sacrificateurs, troisièmement les rois. Ce sont les 3 types de personnes qui étaient censés recevoir l'onction dans l'ancienne alliance. Mais ce que j'aime, c'est que ces 3 personnages qui étaient censés bénéficier de l'onction se retrouvent dans la vie du chrétien. Les chrétiens de la nouvelle alliance, en même temps, il est le sacrificateur. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En même temps, nous sommes des prophètes. Parce qu'on a la capacité d'interpréter les Écritures. En même temps, nous sommes des rois. Nous sommes sur terre pour régner avec Jésus. Est-ce que je peux avancer? Répète après moi les prophètes, les sacrificateurs et le roi. Écoutez-moi très bien. L'huile déversée sur la tête est le symbole de la sainteté voulu par Dieu, car rien d'impur ne doit être dans la présence de Dieu. Répète après moi, rien d'impur. Un peu plus fort, rien d'impur. Écoutez-moi très bien. Ce principe est aussi utilisé dans la nouvelle alliance. Pour vous dire que l'onction ne se reçoit jamais par la prière. Mais l'onction se reçoit par la consécration. Dieu le veut mettre à part pour donnez la bonne onction. Qui t'a dit ça? Écoutez-moi, l'onction se maintient et se manifeste par la prière. Mais l'onction se reçoit par la pureté de vie. Car tu ne peux pas avoir ce qui est de l'esprit sans pour autant avoir la nature de l'esprit. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas recevoir ce qui est de l'esprit sans d'abord avoir la nature de l'esprit. Tu dois d'abord être sa demeure. C'est pourquoi la meilleure méthode pour un chrétien d'avoir l'onction, c'est dans la sainteté. Lorsqu'on dit que tel il est, tel nous sommes, ça touche pas d'abord la partie puissance, mais ça touche la partie nature. Il ne peut pas te loindre avec ce péché. Car celui qui doit est d'abord le saint. Avant d'être esprit. On parle du saint, d'esprit. Et donc la partie sainteté n'est pas en toi. Ton esprit ne va pas s'accorder avec son esprit. Qui es-tu réellement pour être homme? C'est quoi ta fille? Tu sais le oui. Ton texte de prière oui. Mais c'est quelle fille que tu mets? Sais-tu comment on paye le prix de l'onction? Est-ce que tu le sais? Je vais te dire pendant les prières, rien. Ce n'est pas ça le principe de l'onction. Ça c'est pour se maintenir. Car lorsqu'il y a des choses sur toi, c'était le cas avec le Christ.
Et puis je suis ici. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. La prière me maintient. Et je ne fais rien par formalité. J'irai sur la montagne le jour que l'Esprit va m'emmener là-bas. Donc tu ne m'as pas emmené là-bas. Ma chambre est la chambre haute. Ma chambre est la chambre haute. Ma véranda est ma chambre haute. Quand ma femme dort, les enfants dorment, moi je sors dans la véranda et je commence à parler maintenant. Tu fais l'onction. Tout le monde fait l'onction. Mais c'est quel prix que tu payes de l'onction? Ce n'est pas d'abord le prix de la prière. Mais quelle est ta vie? C'est quoi ta vie? La bouche qui veut prophétiser et la bouche qui veut danser. Les mains que Dieu doit utiliser. Et les mains que tu utilises pour te masturber. Pour appuyer sur la télécommande et mettre les films pornographiques. C'est le même main que Dieu doit utiliser. Le même Dieu que Dieu doit utiliser. Dans la fonction spirituelle. Et le même Dieu que tu utilises pour voir tes papas. Le même Dieu. Et tu lèves tes mains en disant Dieu ou Moïse appelait pour une grande mission. Qu'est-ce que Dieu fait? Il écarte de tout le monde. L'image de la consécration. Moïse se retrouve seul dans le désert. Mais avant de parler de l'onction, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Ôte tes sandales, car le lieu où tu te retrouves, il ne peut pas te parler de la puissance de sa sainteté. La sainteté est le seul canal qui te mène vers la puissance. Quand tu as du mal à découvrir la sainteté, tu as du mal à découvrir la puissance. C'est pourquoi de nos jours, la seule révélation qu'on a de la puissance, ce sont des cris. C'est la seule. On ne sait pas voir au-delà. Pourquoi? Les filles sont ça. Est-ce que je suis contre ça? Non. Je suis pour l'action du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la seule chose que la compassion madame est censée vivre avec. Quand tu ressembles au donateur, il se permet de se révéler à toi. Quand tu t'approches de lui, il fait de toi son adresse sur terre. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien. L'onction, la sainteté attire l'onction. Mais la prière nous permet de manifester l'onction. Ce n'est pas pour rien avant que je me perde dans l'onction, je commande de prier. L'onction respire dans la prière. Quand tu veux opérer dans l'onction, quand tu démarres une voiture, pour que la voiture avance, tu dois chauffer le moteur. Et quand tu pries, on chauffe le moteur de l'onction. Et ça va. C'est ça l'onction. C'est pourquoi il est une chance que l'onction soit sur toi. Il est une chance que l'onction soit en toi. Mais il est une autre chose maintenant d'avoir la capacité de manifester ce qui est en toi. Là maintenant tu dois être un homme de prière. Pourquoi? Quand tu pries, ton esprit et ton humanité font un avec la divinité de Dieu. Ta bouche devient la bouche de Dieu. C'est pourquoi quand des fois je dis 5 personnes seront touchées, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui m'a dit ça. C'est moi qui ai parlé comme Dieu. Il y a des fois où c'est Dieu qui me dit.
Amen. J'aime le Christ de soi spirituel. Le Christ, à chaque fois qu'il faisait ses apparitions, à chaque fois qu'un miracle s'opérait, qu'est-ce qu'il faisait? Non. Je ne veux pas me réjouir du miracle, mais je dois me battre pour me maintenir dans ça. Quand la foule accourait vers lui, lui accourait vers les désirs. Pourquoi? Se maintenir dans ce qu'il a fait. Et lorsqu'il allait prier au désert, il faisait des 40 jours et des 40 jours. Moïse, 40 jours, 40 nuits. On voit le Moïse miraculeux. On voit le Moïse qui se bat. Mais on ignore le Moïse qui était sur la montagne afin de manifester cette puissance. J'ai vécu avec des... Il y a une personne qui a prophétisé sur ma naissance. C'était le docteur par siècle. Qui le connaît? Un homme de puissance. Lui, quand il entrait dans une réunion, il entre dans une salle, mais les démons commencent à partir. Il prophétise sur ma vie. Il dit à mes parents que vous aurez un fils qui s'appellera. Moi, mon vrai nom, c'est David. Il s'appellera David. Il fera telle chose. Je nais. Le jour que je suis né, j'ai grandi, je le vois opérer. J'avais toutes ces images-là dans ma tête. J'ai grandi avec ça. Je ne suis pas licencié. J'ai vu graduer au unité. Je suis dans nos classes, je suis retraite à 3 mois, la primaté. 3 mois. Mes parents n'ont pas simbi. Je t'envoie papa. La limite que papa n'a pas le bureau. Moi, ils ont j'arrête les études. On me donne une maison, j'ai fait là-bas avec mes collaborateurs. On fait 3 mois là-bas. Jour, nuit, on était là-bas. Seigneur, le Dieu l'a dit, le Dieu de béni. Pourquoi seulement ces personnes? Pourquoi seulement? Et j'avais une maladie. J'avais dans ma tête les images des zéros dans la foi. Un jour, on va prier sur la montagne. Dieu parle par un prophète. Il dit à ce prophète, dis à mon serviteur d'arrêter de beaucoup personnifier ces personnes dans sa tête. Ils sont déjà morts. Lui, il est déjà vivant. Il est encore vivant. Il peut faire plus que ces hommes qui sont déjà morts. C'est le jour où j'ai arrêté de regarder les vidéos de ces hommes pour me concentrer sur moi. Tu sors de la retraite après 3 mois. C'est des jours où Bima na Buntu Nzambe à la Kisipino que pour que les cliniques universitaires, Moutokobika et l'origine Zaboye, ou l'origine Zaboye, pour que les copies ça va donner précision de l'origine Bango, vision T, au continuité, et ça y est, au Tomonaki, au Sambe la Télénake. Pourquoi? Pour le prix de la prière, au pont de là. Ne me dis pas que non d'onction. Mais par ta vie, je serai que non d'onction. Ne me dis pas que tu viens de prier. Parce que tu produis, je peux savoir que tu prends le temps. Yamungai Penza. Naza contre. Okoti requête. Otiki souki. Otiki mandef. Okomi salité. Ofeki sur l'ennemi. Pardonnez. Quand tu regrette, comprenez-la. Regrette. Complexé, il y a vraiment complexé. Il y a vraiment intimidation. Il y a un cas qui se souvient bien à l'antiveste. Il y a quelqu'un qui a remarqué le côté de la monnaie de la dis-toi, sois guéri à Biki. On comprend que la prière. Écoutez très bien. L'huile dans l'ancienne alliance était la méthode principale qu'on utilisait pour recevoir l'onction. Mais dans la nouvelle alliance, l'huile est utilisée publiquement
seule méthode qu'on utilisait pour oindre. La nouvelle alliance, lui est d'abord utilisé pour oindre les personnes. Lisez-moi Jacques 5, verset 14. Mais deuxièmement, par orientation divine. Je ne peux pas appliquer l'onction par habitude. Si et seulement si le Seigneur m'oriente pour appliquer de l'huile, je le ferai. Jacques 5, le verset 14. Je crois que c'est ce verset-là. Si quelqu'un est biblique, il peut me rappeler le verset. Jacques 5, le verset 14. C'est le verset, je crois. Ok. Lisons à haute voix. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Yes. Yes. En faisant quoi? En faisant quoi? Donc, pour la guérison de malades, je peux l'ordre que je reçois et l'appliquer lui. Mais ça ne veut pas dire que pour la guérison de malades, la seule méthode à utiliser est de passer par lui. Parce qu'autrefois, il était dans un autre endroit, il est écrit que vous imposerez les mains seulement aux malades et les malades verront quoi? Dans ce verset-là, on ne parle pas de lui. Pour la nouvelle alliance, il faut que tu sois sensible pour comprendre le chemin par lequel Dieu veut que tu passes pour manifester l'onction. Écoutez-moi très bien. La nouvelle alliance, je suis par ici. Il existe plusieurs méthodes de transfert d'onction ou d'activation. Je parle de transfert d'onction et d'activation. Écoutez-moi très bien. On transfère à celui qui n'a pas. On transfère une particularité que tu as à une personne qui ne l'a pas. Mais on active celui qui a l'onction. Une onction stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe plusieurs méthodes. Première méthode, la nouvelle alliance. En esprit pendant des moments de prière personnelle. Lisez-moi Matthieu 17, le verset 1er. Jésus prie avec lui Pierre. Il prie qui? Pierre, Jacques, et Jean son frère. Et Jean son frère. Donc les Christ épée Azalaki Naba, Nekolae Pembelina. Donc, je me remonte à quel cousin on a comme pépé dans la bonne oh. Dites amen. Parce que écoutez-moi très bien. Je suis des émissions ces derniers temps. Ok, église comme royaume. Comment est-ce que papa non, tu restes de nous. Tu papa, moi oh papa. Écoutez-moi très bien. Je te pose la question. Est-ce que ton fils est à l'école? Ah papa, il est à l'école. Mon fils aussi à l'école. Ils écoutent les mêmes messages de faux. Quand il sera baptisé, il a aussi des oreilles comme des enfants. Donc ils vont aussi écouter la même. Bon, pourquoi? Par la parole que je prêche. Ton fils peut devenir pasteur. Et non mon fils. D'ailleurs, mon fils s'est sacrifié plus que ton fils. Pourquoi? Chaque mardi, mes enfants sont à l'église. Chaque jeudi, ils sont à l'église. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Depuis que je suis à ma taille, le bas 2 ou 3 fois que moi, Nanda, aïe prière. Tous les jours, mes enfants sont à l'église. Avec leur papa. Bon, dis-moi même. Ça passe, hein? Ok, continue le message. Continue la lecture. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Une haute montagne symbolisait l'attitude de prière. À chaque fois qu'on dit qu'il se retirait sur la montagne, c'était pour prier. Continue. Il fit transfigurer devant eux. Il fit quoi? Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Comme quoi?
comme le soleil. Yes. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et Élie apparurent. Si vous avez une dimension et une vision de que Jésus a moni et ici disciple Jean Élie na Moïse non. En priant, il fut transfiguré. Ses vêtements sont devenus blancs. Élie et Moïse même ma disciple Mamoni. Écoutez-moi très bien. Cette apparition a plusieurs révélations. La première révélation que cache cette apparition, on voit, cela détermine ce qui va se passer dans la suite de temps. Moïse préfigure les chrétiens selon 1 Thessaloniciens qui va mourir en Christ et qui va expérimenter la résurrection. Élie représente les chrétiens qui seront enlevés sans pour autant expérimenter la mort. Mais aussi, l'apparition de Élie et de Moïse révèle les deux dispensations que le Christ avait en lui. Moïse est la loi. Élie est quoi? Et quoi? Et le prophète est les œuvres. Moïse est la puissance. Jésus était en même temps celui qui avait la parole en étant lui-même la parole. Il était aussi celui qui manifestait des signes de prodiges et des miracles. Mais il a reçu cette dispensation par la prière en étant sur la montagne. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? C'est pourquoi quand tu pries, ne te concentre pas seulement sur ce que tu lui as dit, mais vois aussi ce que tu reçois de Dieu. Deuxième méthode pour recevoir l'onction, par imposition de main. Par imposition de main, on peut te transférer l'onction. Je peux t'imposer mes mains en déclarant que tu reçois l'onction prophétique. Maman vient de faire un témoignage. Ils sont dans un groupe de pasteurs. J'ai prêché à la compassion qui tambour. Ceux qui ont suivi les lives, à un moment j'ai déclaré en disant que Dieu dans cette église doit élever des prophètes. J'ai même dit que les gens seront touchés par l'onction prophétique. Après ça fait 2 semaines ou 1 semaine, maman Rachel dit à maman Mila que depuis les passages du pasteur, une fréquence prophétique s'est activée à l'église comme jamais. Pourquoi? J'avais libéré cela et j'avais imposé mes mains. C'est pourquoi quand tu viens me donner ta tête, ne vois pas mes mains, mais vois ce que tu dois recevoir de moi par mes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, par révélation. Écoutez-moi très bien. L'onction peut s'activer en toi par une révélation. Tu reçois une révélation de la parole de Dieu que tu as. Ton fils active en toi l'onction. Vous allez regarder sur internet, vous allez taper sur YouTube M majuscule prophétique avec C à la fin pour le revers. Vous allez voir un service que j'avais fait sur YouTube avec mes vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce service? On était en retraite avec un bien-aimé qui nous a visité, qui a écrit le livre de Adi Nabal, le prophète Fabrice. Nous étions en retraite et je lisais les actes des apôtres. Je suis tombé dans un passage où on parlait des vêtements de Pierre qui guérissaient les malades. Je dis tiens, les vêtements guérissaient les malades. Donc, celui qui a l'onction, tout ce qu'il possède est un. Même les vêtements d'un ouin est un. Tout ce qu'un ouin touche est un. Je dis ok,
Je garde ça pour moi. Le jour de l'activité, je sentais l'onction sur la salle. Mais je ne savais pas comment opérer. Il y avait un vide dans mon esprit. Et Dieu me dit, j'avais lu ce verset. Enlève ta veste. J'enlève ma veste. Il dit, dépose ta veste sur les épaules des gens. Regardez ces services-là. Jusqu'au point, il y avait un homme, c'est dans la vidéo, un homme incrédule. Il était là en train de bouder ce qui se passait. Ça se voit comme ça, il boudait. Je demande aux gens de se taire. J'appelle la personne. Je dis, j'ai l'impression que tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Tu sais que ça peut aussi se faire sur ta vie. Il était là, je pose la question, c'est sur en train de bouder. Je dis, ok, je vais déposer ma veste sur tes épaules. Et tu vas ressentir ce que les autres ressentent. Je prends ma veste, je dépose sur tes épaules. Elle était en train de se battre. Il s'est battu. Avant moi, le coup, elle me fait ce coup. Oui. Pourquoi? Une révélation a activé en moi l'onction. Chers frères et sœurs, tes vêtements sont ouverts. Tout ce que tu touches est ouvert. C'est-à-dire que ta chambre est ouverte. Un sorcier ne peut jamais entrer dans ta chambre. Tu le sais. Les démons et les sorciers ont peur de l'onction. Parce que non pas parce que vous avez une onction, mais parce que vous avez une révélation au thé. Mais le rôle aussi en gros. Ah, désormais, Kadena, n'a pas de chambre dans le monde. Quand tu as suscité, ce qui a continué à complimenter. Amen. Si à cause est répondu. Est-ce que c'est pas la vérité? C'est pourquoi. Ne donne pas tes vêtements à n'importe quoi. On peut avoir ton onction par tes vêtements. Je vous parlerai de ça pour t'appeler de prière. Le mystère du vêtement. Écoutez-moi très bien. Quatrièmement, tu peux recevoir l'onction par fréquentation. Écoutez-moi très bien. Ne fréquente jamais des personnes qui n'ont pas d'onction. Les frères aiguisent quoi? Écoutez-moi très bien. Le Christ dans son leadership a opéré dans deux dimensions. Il était d'abord le maître pour ses apôtres. Il était l'enseignant des apôtres. Mais deuxièmement, le Christ était l'ami de ses apôtres. Où il est écrit que Jean même posait sa tête sur la poitrine. Et Christ savait que par fréquentation des apôtres pouvait reproduire avec exactitude ce qu'il faisait. C'est pourquoi à Antioche, on a appelé les disciples les chrétiens. Par la fréquentation, ils parlaient même comme Jésus. Ils gesticulaient comme Jésus. Ils imposaient les mains comme Jésus. Mais ils avaient aussi l'onction de Jésus. Pourquoi? Pour la fréquentation. Donnez-moi amen. Cinquièmement, par lignée parentale. Tu peux recevoir l'onction. Par lignée parentale. L'onction est transgénérationnelle. On n'a pas vécu avec Abraham, mais de génération en génération, on dit que nous sommes bénéficiaires de la richesse d'Abraham par alliance, par lignée. C'est pourquoi tu es censé avoir l'onction parce que les parents de tes parents avaient l'onction, ton grand-père a l'onction et ton père a l'onction. Toi aussi tu as l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Lignée parentale. Sixièmement, par la foi. Écoutez-moi très bien. Tu peux recevoir l'onction par la foi. Tu vois un homme en train d'opérer dans l'onction. Tu dis, je reçois cette grâce-là. Et demain tu peux opérer dans l'onction.
Je dis par la foi. Quand vous arrivez, j'ai côtoyé un prophète, c'était son protocole. Avec les prophètes bénis toujours, qu'est-ce qu'on faisait? C'était un homme, c'est même un homme d'option jusqu'au jour. On était ces protocoles, après des grands services, qu'est-ce qu'on faisait? La mouchoir. Oui. Si on a fait un service, mouchoir, Seigneur, je sois sur Yango. Kopekisa mutu te walinga manifester ate moko joie au papa na zala. Ata kimimbango apesi sapata papa le bis. O idolâtre, qui te dit idolâtre? Tika ye ayindi makambo zo sala pe o pour lui. Yes. Oui. Yo. Tout dépend de la foi qu'a la personne. Par une sémence, tu peux bénéficier pleinement de l'ordre de Dieu. C'est pourquoi ne blaguez pas avec le moment qu'on appelle offrande, qu'on donne l'offrande du prophète. Écoutez, ne blaguez pas avec ces moments-là. C'est un moment de transfert d'onction où tu veux à tout prix te connecter à la grâce de l'ordre de Dieu. Ne donne jamais l'offrande du prophète par habitude. Mais donne l'offrande du prophète par révélation. Tu as besoin d'une protection, tu dis à Dieu, Père, par cette sémence, je veux me connecter à la protection de mon Père. Depuis que je suis fils à mon Père, aucune fois il m'a appelé pour me dire fidèle offrande du prophète. Non. Mais c'est une culture pour moi. Quand les diacres n'ont pas encore envoyé ma dîme, je leur dis, qu'est-ce que vous attendez? Envoyez ma dîme. Envoyez l'argent là. Je sais que c'est le principe qui me permet de bénéficier pleinement de son onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi toute ta dîme avec révélation, toute l'offrande du prophète avec révélation, une manière pour toi de te connecter à quelque chose. Un autre point, tu peux recevoir l'onction par le sens de l'honneur. Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi,